bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vais vous parler de tout ce que j'ai testé ce mois-ci et classer les produits plutôt dans mes tops, mes flops. Et puis il y a quelques... Oui, il y a quelques bofs aussi. Bref, je vais vous reparler de tout ça. Je vais commencer par des produits que j'ai pas testé ce mois-ci. Enfin, je teste déjà depuis un petit moment. Ce sont des shampoings et notamment les shampoings de la marque Olaplex. Enfin, les shampoings. La gamme Olaplex, en fait. Je vais parler de 3 numéros puisque j'en ai 2 autres que je n'ai pas encore testés. J'ai ici... Alors, 3 numéros. Je m'explique parce que pour les personnes qui connaissent pas Olaplex, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte avec ces numéros? En fait, les produits sont désignés par des numéros. Par exemple, le shampoing, c'est le numéro 4. Le conditionneur, l'après-shampoing, c'est le numéro 5. Et ici, j'ai le masque qui est le numéro 8. C'est pour ça que je parle de numéros. Et je crois que j'ai le numéro 0 et le 4 encore à tester. Bref, j'ai pu enfin tester ces produits-là de façon un petit peu plus approfondie. En attendant de prendre le temps d'aller chez le coiffeur, au moins j'ai quand même des produits pour les cheveux qui, j'avoue, sont quand même vraiment pas mal quoi. Donc voilà, si vous avez un gros budget pour vos shampoings, vos produits soins pour les cheveux, vous pouvez vous tourner vers la gamme Olaplex parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Ce sont vraiment des super bons produits, que ce soit le shampoing, l'après-shampoing ou le masque. Pour le moment, j'aime les 3. Perso, je les avais eus sur Look Fantastic, ils avaient fait des promos et un code promo encore qui faisait une petite réduction sur la marque Olaplex. Donc là, c'était intéressant, c'est à peu près là que je les ai trouvés le moins cher parce que c'est vrai que sinon, c'est quand même des produits qui sont pas donnés. Bref, je pense que si vous voulez vous diriger vers ces produits-là, je pense que c'est sur Look Fantastic qui sont les moins chers, mais je ne suis pas sûre. Enfin, bref. L'odeur est agréable, ça laisse les cheveux hyper souples, hyper soyeux, facile à coiffer, très doux, très léger. Enfin, vraiment tout ce que j'attends de produits pour les cheveux, ils ont tout. Donc oui, pour moi, la gamme Olaplex, le shampoing, l'après-shampoing et le masque, ça fait des beaux cheveux tout simplement. Donc oui, ça c'est dans mes favoris et top du mois. La plupart des produits dont je vais vous parler aujourd'hui, de toute façon, je vous les ai déjà montrés en action. Je vous remettrai les vidéos à disposition dans le i si jamais vous ne les avez pas vues. Donc là, je vais vous reparler de la base By Terry. J'avais fait une vidéo complète sur la marque By Terry, sur mes favoris. Donc là, vous pensez bien que ces produits-là se retrouvent dans mes favoris. Tout particulièrement la base à l'acide hyaluronique dont j'avais pas parlé depuis longtemps, qui avait été déjà dans mes favoris fut un temps. C'est pas une nouveauté mais c'est vraiment un produit que je trouve extra. Donc elle se dit base de soin. Alors il y a toujours du soin dans les produits By Terry, c'est ce que j'adore, je dis tout le temps sur cette marque, ça fait vraiment du bien à la peau. Base extra lissante, j'irais peut-être pas jusque là, elle est lissante mais pas extra lissante non plus. Correction multizone, micro comblante, matité invisible. C'est vrai qu'elle plombe pas du tout le teint. Elle est ultra hydratante, très agréable à utiliser. C'est une de mes bases préférées. Donc ça oui, je la remets dans mes favoris et top du mois. J'ai toujours mon code promo By Terry qui est dispo dans la barre d'infos, ainsi que tous les autres codes promo, tous les liens. Enfin, vous retrouvez tout ce que vous voulez dans la barre d'infos. C'est toujours mis à votre disposition. En base également, j'ai testé le Glotion. C'est une base lumineuse, un petit peu teintée. J'ai beaucoup aimé cette base qui donne bonne mine, qui est glowy comme son nom l'indique. Donc gros coup de cœur. Voilà, j'ai qu'un petit format, je l'ai eu en cadeau avec ma commande de tarte. J'étais contente de découvrir ce produit là, je connaissais absolument pas. Ça fait une belle peau, un joli teint, même ça tout seul l'été ça peut faire l'affaire. Donc gros coup de cœur, je le mets aussi dans mes favoris top du mois. En fond de teint maintenant, j'en ai testé 2, enfin tout particulièrement, enfin j'ai testé un fond de teint et un fluide teinté, on va dire sérum teinté. Le premier, c'est toujours de la marque By Terry, c'est le Hyaluronic Hydra Foundation avec un SPF 30, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Je l'ai en teinte 200N, j'adore ce fond de teint puisqu'il a toutes les propriétés que j'aime dans un fond de teint. Il est imperceptible, il est fin, il unifie le teint mais sans camoufler, sans masquer, sans faire d'effet de matière, sans faire d'épaisseur en fait sur le teint puisque c'est ultra fluide. Et à ce propos, il y a quelque chose de très important sur ce produit là et j'en ai fait l'expérience moi-même, c'est qu'il faut vraiment très bien secouer la bouteille avant d'utiliser le produit. Parce que c'est ultra liquide et j'ai eu le malheur une fois de mal secouer le produit, c'était complètement déphasé je pense et ça s'est super mal appliqué sur mon visage, ça a peluché, je reconnaissais pas le produit, je dis qu'est-ce qui s'est passé et après effectivement je me suis rendu compte que j'avais mal mélangé le produit. Donc si vous avez ce produit là et que vous avez eu du mal à l'appliquer la première fois, peut-être
que c'est ça. Après peut-être qu'il ne convient pas pour votre type de peau, mais sachez qu'il faut vraiment bien secouer le produit pour avoir un produit vraiment homogène sur le teint. Donc évidemment le fond de teint By Terry Hyaluronic Hydra Foundation, il est dans mes favoris et top du mois. Un autre top du mois, un favori directement, j'ai adoré aussi ce produit là, c'est de la marque Tarte, c'est de la gamme C et c'est le Hydroflex. Je l'ai ici en format voyage, j'ai la teinte 20N, c'est pareil, hein, je vous ai montré ce produit dans une vidéo où j'ai appliqué justement pas mal de la gamme C de Tarte. J'ai beaucoup de coups de cœur dans cette gamme de produits là. Là c'est vraiment un sérum teinté, donc on sent vraiment, c'est vraiment comme de l'eau quand on l'applique sur le visage. Ça vient unifier le teint mais sans couvrir du tout. Donc voilà, il faut vraiment aimer ce type de produit là. Encore une fois, voilà, c'est ce que je vous propose parce que c'est ce que je préfère. Et il est génial, voilà, ça tient très bien, ça ne bouge pas, ça ne marque pas les zones de sécheresse, les rides, les machins, les trucs. C'est tellement fin que c'est totalement imperceptible et j'adore ce produit là. Voilà, j'ai vraiment un tout petit format. Je pense que je vais le mettre à terminer tout de suite dans mon Project Pan. Et c'est pareil, hein, c'est un produit qu'il faut bien secouer avant d'utiliser parce que c'est ultra liquide, mais voilà, je l'adore, donc je le mets dans mes top favoris du mois. Ensuite, un anti-cerne et de la même gamme, c'est le Hydro Sealer de Tarte. Pareil, gros coup de cœur pour cet anti-cerne, c'est aussi celui que j'ai appliqué aujourd'hui. J'ai vraiment un tout petit format, je vais bientôt arriver au bout de celui-ci, parce que j'ai vraiment quasiment utilisé que celui-là et celui de By Terry que j'essaye de le terminer également. Bref, ici je l'ai en teinte 20N également, super produit, mais vraiment très bon anti-cerne pour toutes les raisons que j'énumère à chaque fois quand j'aime un anti-cerne, c'est qu'il a une jolie couvrance. J'ai quand même besoin d'une certaine couvrance au niveau de mes cernes, il est hydratant, il est crémeux, voilà, il se fixe plutôt bien, j'aime tout dans ce produit là, donc gros coup de cœur, favori du mois, l'Hydro Sealer de Tarte, j'ai adoré. Des poudres maintenant, c'est toujours, c'est vrai que j'ai pas mal de produits Tarte et pas mal de produits By Terry, donc ça va être encore By Terry et Tarte. Je remets la poudre libre de By Terry, je l'ai ici en teinte Rosy Light et c'est tout particulièrement cette petite teinte rose, je trouve qu'il donne un effet bonne mine et cette poudre libre est ultra fine. Elle est enrichie en acide hyaluronique, encore une fois, elle est complètement imperceptible, c'est ce que j'aime absolument dans cette poudre. Voilà, elle était déjà dans mes favoris fut un temps. Là j'ai une nouvelle teinte et Rosy Light, je trouve que voilà, ça donne un petit coup d'éclat en plus au teint, donc je trouve que c'est vraiment sa valeur ajoutée. En plus de sa finesse, son côté imperceptible, elle fixe bien le teint sans plomber le teint, je trouve qu'elle lisse bien le grain de peau, bref elle a tout ce que j'aime dans une poudre, donc je l'adore, elle est dans mes favoris top du mois. Une poudre que j'ai découvert aussi ce mois-ci et c'est toujours de By Terry, c'est la version compacte de la Hyaluronic Hydra Powder, donc c'est la version Pressed et la version sans couleur, donc la version transparente, la poudre blanche comme ceci. Elle a toutes les propriétés des versions teintées que je vous montre souvent dans le quad, hein, que je connais déjà depuis un petit moment parce que j'utilise ça depuis quelques mois et je les adore. Sauf que cette fois-ci elle est transparente, donc voilà, quand on veut aller rapidement, qu'on veut pas s'embêter, elle est géniale, pareil, d'une finesse, elle lisse bien le grain de peau, elle ne marque pas des zones de sécheresse, elle est totalement imperceptible, elle est géniale. Donc voilà, si vous recherchez une bonne poudre compacte, celle-ci est fantastique, je l'adore. De toute façon, les poudres By Terry, ça fait partie de mes poudres préférées, avec celle de Charlotte Tilbury, comme d'hab quoi. De Tarte maintenant, j'ai fait aussi des jolies découvertes au point de vue poudre. C'est la Shape Tape, la poudre libre Shape Tape de Tarte. J'ai bien aimé aussi, j'aime bien son côté justement un petit peu teinté. Je trouve la teinte juste parfaite pour moi. Je ne sais pas s'il existe d'autres teintes par contre sur cette poudre là. Elle a un côté fixant, matifiant, lissant, assez bluffant. Cette poudre là, elle est géniale pour ça. Donc je la mets aussi dans mes favoris et top du mois. J'ai beaucoup aimé. Et de Tarte, toujours, c'est toujours la Shape Tape, mais version, cette fois-ci version compacte et version lumineuse. Elle est géniale aussi. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est une jolie poudre lumineuse en comparaison avec la poudre Glowish d'Huda Beauty, hein, parce que c'est la dernière poudre lumineuse que j'ai eue. Celle-ci, je trouve qu'elle se voit un petit peu sur le teint. J'utilise vraiment, je fais attention de l'utiliser vraiment au niveau de l'extérieur de mon visage. Celle-ci, en revanche, est très fine. Elle est imperceptible, vraiment une très belle poudre lumineuse où je pense que vous pouvez voir déjà la lumière que ça se dégage de cette poudre et elle est ultra fine. Donc bon, voilà, gros coup de cœur. Je l'avais eu sur le site officiel de Tarte, celle-ci, donc si vous la cherchez, je pense qu'on la trouve que là. Au niveau des bronzers, je n'en ai qu'un et c'est toujours un bronzer de Tarte. C'est le Breezy Cream Bronzer en teinte Seychelles. Énorme coup de cœur
pour ce produit-là. La finesse du produit, la teinte magnifique. Là, c'est un format voyage que j'ai également. Les formats voyage, on les trouve aussi sur le site officiel de Tarte parce que sur Sephora, ce sont des formats full size tout simplement. Mais le produit est tellement génial que voilà, un full size, je pense que ça aurait fait l'affaire. Après, j'en ai quand même beaucoup. C'est un super beau produit, ça se fond totalement dans le teint. Bref, tout ce que j'aime, hein, comme d'habitude. Et ça tient bien. Ça s'estompe facilement. C'est une couleur parfaite, la couleur Seychelles. Je crois qu'il existe aussi en couleur plus foncée, si vous avez une carnation plus foncée que la mienne. Voilà, sachez, je crois hein, qu'il y a une autre teinte sur ce produit-là. Donc oui, top, gros favori du mois, j'ai adoré. Et également, toujours la même collection, cette fois-ci, c'est le Breezy, mais c'est le blush crème. Je l'ai ici en teinte Pink Sky, toujours le même petit conditionnement. Voilà, c'est un format voyage également que j'ai ici. J'adore la teinte Pink Sky. C'est vrai qu'au début, je voulais prendre la teinte un petit peu corail, comme d'habitude. Et finalement, je me suis rabattue sur la Pink Sky, parce que c'est la seule qui existe en format voyage. Et je regrette pas, parce que j'aime beaucoup cette teinte-là, notamment en hiver. Je trouve que ça va nickel. Et même, hein, c'est une belle teinte rosée qui peut se mettre tout au long de l'année. Et pareil, même texture que le bronzer, donc très très joli. C'est une texture très fondante, très fine. Ça s'applique très facilement. Bref, si vous aimez les produits crème, vous aimerez ces produits-là. En parlant de blush crème que j'aime énormément, et d'ailleurs le blush de Tarte m'y fait énormément penser, c'est le cream de Fenty Beauty, le Fenty Beauty Cream. C'est les Cheeks Out, je les appelle toujours les blush crème de Fenty Beauty, c'est les Cheeks Out. Et là il y avait un petit coffret avec la teinte pêche, c'est un coffret en fait avec le gloss cream et le blush pêche. Je porte ces produits là dans ma vidéo Cupshe où j'essaye les maillots de bain, je vous la remettrai aussi dans le i si vous voulez voir le résultat de ces produits là. Je porte le gloss et le blush, c'est ultra frais, les couleurs sont super belles. Je vous ai déjà montré ces produits là maintes et maintes fois en action, mais là les couleurs tout particulièrement sont ultra belles. Voilà la couleur du blush, donc Peach Face, un joli blush pêche que je vais tout particulièrement adorer mettre printemps-été. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime énormément mettre. Voilà, c'est super frais, super beau comme teinte. Et puis bah, la texture des blushs Fenty, elle est parfaite. Et en plus, on a un petit côté un petit peu lumineux là sur ce blush-là. Il est vraiment mais super beau. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si on trouve encore ces coffrets-là. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles chez Sephora. Et le cream, donc je vous en parle tout de suite hein, puisque c'était dans le coffret, bah, c'est les gloss cream de Fenty Beauty, hein. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, c'est pareil. Je les aime énormément, j'aime la texture, j'aime l'effet qu'il a sur la bouche. Ça fait vraiment une belle bouche, bien pulpeuse, super brillante. Et voilà la teinte Peach Pout, c'est la teinte Peach Pout, voilà. Ça y est, je vais me marrer pour ça, moi. N'importe quoi. Super jolie teinte pour le printemps-été qui arrive bientôt, j'espère. Là, c'est bon, on en a marre de l'hiver. Allez, hop. On passe à autre chose. On continue dans les blushs liquides et j'ai testé les blushs de Rare Beauty. Je vous les ai pas montrés en action, je vous les inclurai. J'essaierai de vous les inclure dans une vidéo Get Ready With Me ou autre, mais j'ai déjà eu l'occasion de les tester. Ces teintes sont canon, les produits sont canons. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Alors, c'est des petits formats, hein. J'avais eu ça dans un coffret. Voilà, un petit coffret avec des formats voyage. Je trouvais ça sympa d'avoir ces trois teintes qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Et je vais vous montrer les teintes parce qu'on est là pour ça. Et vous savez que je suis accro au swatch. J'aime bien vous montrer les produits, hein. Je préfère vous montrer les produits. Je pense que c'est quand même le plus intéressant pour vous plutôt que de voir ma tête en train de jacter tout le temps. Donc voilà les teintes des blushs. Si jamais vous en cherchez un à l'unité, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas vous confirmer qu'ils sont à l'unité, mais je crois que celui-ci, il y est, c'est la teinte Bliss. Au milieu, vous avez la teinte Hop. Et ici, la teinte Pêche, c'est la teinte Peace. Ils sont super jolis. C'est joliment pigmenté. C'est des teintes assez claires que j'ai ici. Donc, j'ai eu aucun problème à travailler les produits. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal pigmenté, même pour des teintes assez légères comme celle-ci. Ce qu'il y a, c'est que ça sèche quand même relativement vite. Donc voilà, faut les travailler assez rapidement en fait pour joliment les estomper. C'est juste un petit coup de main à prendre. Mais sinon, ça tient. Du coup, ça tient super bien. Donc oui, je mets ces petits blushs de Rare Beauty dans mes tops favoris du mois. On continue, on va parler highlighter puisque je vais dans l'ordre, n'est-ce pas? J'essaye d'aller dans l'ordre en tout cas. Et j'en ai deux à vous présenter. Le highlighter que j'ai testé ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé, c'est le highlighter de Fenty Beauty Riri. C'est son highlighter liquide Killawatt. Voilà le produit, ce que ça donne, la teinte Hustla Baby 2.0. C'est très joli.
C'est très très joli. C'est vraiment un beau produit. Maintenant, c'est pas le highlighter le plus fin du siècle et il est légèrement pailleté. Il y a des micro paillettes dedans. Donc, c'est pas le top du top du top du top du mois, quoi. Mais je peux pas dire que ce soit une déception non plus. J'ai pas un énorme coup de cœur, mais ce n'est pas un flop. Donc on va dire que c'est un bof sur ce produit-là. Ça fait un joli effet et ça tient vraiment très très bien. C'est vraiment un produit qui sèche, qui se fixe, qui tient super bien. Voilà, c'est micro pailleté, donc sachez-le. J'essaye de vous décrire toujours au mieux les produits. Si jamais vous n'aimez pas les paillettes dans les highlighters, passez votre chemin sur ce produit-là. Maintenant, ce sont vraiment des paillettes très 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 fines. Donc voilà, moi je trouve que c'est tout à fait portable tout de même. Et je trouve la teinte Hustla Baby 2.0 très jolie. Maintenant voilà, je vous dis, c'est pas l'énorme coup de cœur du mois. On va dire que c'est un bof. L'autre highlighter dont j'aimerais vous parler, c'est de la marque SheGlam, donc la marque de maquillage qui est vendue sur le site Shein. Et c'est le Chromazone Multichrome Highlighter en teinte lucide. Voilà le highlighter. Bon, alors, je l'ai porté une fois en highlighter. Maintenant, c'est pas le genre de highlighter que je porte perso au quotidien. Voilà, c'est vraiment un highlighter licorne, hein, donc il faut aimer ce genre d'effet-là. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'effet que ça a fait. Je pense un petit peu à la caméra, un effet un petit peu licorne comme ça. C'est plutôt fin, c'est plutôt un joli produit. Voilà, c'est micro pailleté également, donc il faut le savoir. C'est pas le highlighter qui est à mon goût, voilà, donc c'est pas un favori. Maintenant, c'est pas un flop parce que je trouve que c'est pas un mauvais produit du tout. On passe maintenant à une palette pour le teint. Et là oui, là c'est favori de chez favori, J'essaye toujours de vous faire un top du top et top du flop. C'est mon top du top de ce mois-ci, cette palette. Cette petite palette pour le teint de Pat McGrath. C'est la palette Divine Blush Galactic Sun. On a deux blushs dans cette palette. Donc on a le blush Divine Rose qui est ici, le Desert Orchid qui est là et le highlighter Golden Nectar. Ces produits sont dingues, notamment ces blushs. Voilà, parce que les blushs existent aussi à l'unité et les blushs sont canon. Le highlighter est un peu plus banal, je dirais, même si c'est un très très bel highlighter, mais je veux dire, il a rien d'incroyable. Tandis que les blushs, ils sont vraiment incroyables. Ils ont une texture poudre tellement fine qu'on dirait limite de la crème quand on les applique. Voilà, ça c'est le Divine Rose et le Desert Orchid. Et le highlighter est très très beau également, hein. C'est un highlighter super fin. C'est vraiment le genre de highlighter que je peux mettre au quotidien, mais c'est le highlighter que j'ai mis aujourd'hui et j'ai mis le blush Divine Rose également. C'est vraiment un gros coup de cœur et je trouvais ça super intéressant dans la palette. Les blushs sont peut-être un petit peu plus petits, mais c'est largement suffisant comme taille de blush. Et il y avait une promo qui passait là dernièrement. Je ne sais pas si au moment où la vidéo sortira ça fonctionnera encore, je vous le mettrai en barre d'infos si j'ai quelque chose. C'est un gros coup de cœur en tout cas, donc oui, c'est mon top du mois. C'est un très très gros favori, j'ai beaucoup aimé. On passe maintenant aux yeux et j'ai pas mal de petits produits mono pour les yeux. Je vais commencer par les fards liquides de Chromazone de chez SheGlam, la marque de Shein. Je vous ai déjà parlé de ces fards à paupières liquides. Voilà les trois teintes que j'ai ici. J'avais reçu toute la collection de la part de SheGlam. Bref, ici j'ai le Fool's Gold. Juste au milieu, j'ai le Aqua Nova. Et à côté, c'est le Opalescence qui est ici. Donc ce sont des fards liquides un petit peu multichrome comme ça, légèrement pailletés. Voilà, au premier abord, quand j'avais testé, parce que moi j'avais eu celui-là tout seul, voilà, j'avais testé, je trouvais que la tenue était pas dingue sur les yeux. L'effet au swatch est très très beau, mais en fait, une fois appliqué sur les yeux, je trouve que ça se fixe pas très bien. Donc j'avais été relativement déçue par ces produits-là. J'ai retesté les produits. C'est pas catastrophique, voilà, c'est vraiment des tout petits prix, mais c'était pas top. Je les mets pas dans mes favoris parce que ça tient pas très bien sur les paupières. Ça devient pas très joli en fait en fin de journée. Donc voilà, ça n'évolue pas de façon très très belle sur la paupière. Pourtant moi j'ai pas du tout la paupière grasse. En général les produits tiennent quand même plutôt bien. Je les ai utilisés sans rien, avec une base, avec un fard à paupières en dessous. J'ai pas trouvé le résultat très net, très propre, voilà ça que je veux dire. Donc voilà, un peu mitigé sur ces produits-là, même si avec la teinte Opalescence, j'ai eu un résultat plus joli, je trouve, qu'avec les deux autres teintes. Bon voilà, c'est pas un gros coup de cœur, en tout cas, ces produits-là. Gros coup de cœur, en revanche, pour les 4 prochaines ombres à paupières que je vais vous présenter, il y a la fameuse ombre à paupières Eyes to Kill Stellar de Giorgio Armani, que j'ai ici en teinte numéro 05. Cette ombre à paupières est incroyable.
incroyable, vraiment très jolie. La texture de l'ombre à paupières est unique, je trouve, c'est vraiment ultra mousseux pour le coup et c'est très joli. Je vous avais montré quelques dupes de cette ombre à paupières en version marque beauté coréenne. Il y en a à un moindre prix. Là on paye aussi la marque Giorgio Armani, mais ce produit est très réussi. On voit pas très bien à la caméra malheureusement à quel point le produit est joli. C'est très fin, très mousseux. C'est vraiment le produit fin qui se fond sur la paupière, qui fait un effet scintillant. C'est frais, c'est léger, j'aime beaucoup. Moi j'ai eu un coup de cœur pour ce truc là, donc oui, je le mets dans mes favoris top du mois. Dans le même genre, c'est l'ombre à paupières de la marque Lorac. Je crois qu'on la trouve maintenant chez Nocibé aussi, la marque Lorac. Ici j'ai la teinte Lace, elle est super belle cette ombre à paupières. Donc là c'est un petit peu plus friable comme texture, c'est moins mousseux mais ça reste ultra fin et très scintillant. Pareil, c'est un peu comme les Eyes to Kill Stellar de Giorgio Armani, sauf que c'est un petit peu plus sec au doigt ce genre de texture, mais voilà, ça reste ultra fin et c'est vraiment un type d'ombre à paupières particulier. Voilà, si vous n'aimez pas celle-ci, vous n'aimerez pas celle-là et vice versa quoi. Si vous aimez, vous aimerez les deux parce que c'est un peu le même type de produit là. J'ai adoré, donc je la mets aussi dans mes top favorites du mois. De MAC maintenant, je crois qu'on peut encore les trouver, mais c'était une collection de Noël passée et j'avais eu ça en promo sur Look Fantastic. C'est les Spartacular Extra Dimension Foil Eyeshadow. Voilà. Bah, j'ai pas la teinte, visiblement, je vous remettrai le lien de toute façon comme d'hab en barre d'infos. C'est très joli. C'est un superbe topper scintillant, métallique, pailleté, magnifique, donc tout ce que j'aime. Là c'est moins crémeux que les deux autres ombres à paupières que je vous ai montré auparavant, mais c'est très joli. Vous rajoutez ça sur n'importe quelle ombre à paupières mat, le maquillage est pimpé. C'est très joli, donc ça aussi je les mets dans mes top favoris du mois. Quand j'ai un petit peu un maquillage terne et que je veux rajouter un petit pop de paillettes, je sais qu'avec ça, ça marche à tous les coups. C'est très beau. Et enfin, j'ai découvert les ombres à paupières de NARS et depuis le temps que je les voyais, ces trucs-là. Et là, j'ai sauté le pas parce que c'est pareil, ils étaient en promo sur Look Fantastic à moins 70, enfin, c'est super intéressant. C'est les Power Chrome Loose Eye Pigment, pigment poudre à paupières pure chrome. Ils ont tué avec leur nom. Bref, vous l'aurez compris. C'est la teinte Stricken. J'ai mis cette teinte toute seule sur ma paupière. C'est une teinte marron pailletée, magnifique. Une ombre à paupières qui se suffit à elle-même. C'est un petit peu plus friable, mais c'est même carrément plus friable, plus épais que ce qu'on a vu juste avant. Il faut vraiment bien écraser le pigment sur les yeux et c'est beaucoup plus pigmenté que ce qu'on a vu précédemment. Donc là, vous voyez peut-être pas à quel point c'est joliment pailleté, mais vous voyez c'est quand même très pigmenté et en plus c'est micro pailleté magnifique, ça scintille mais ça se voit pas à la caméra, c'est super beau. Gros coup de cœur sur ces ombres à paupières. On continue dans les ombres à paupières et j'ai testé ce mois-ci de Nude Stick. C'est une ombre à paupières comme ça crème, une ombre à paupières mat avec un embout mousse comme ceci. Voilà l'effet de l'ombre à paupières quand elle n'est pas estompée. Par contre une fois estompée, ça perd énormément de pigmentation, je trouve. Voilà, c'est quasiment imperceptible. Je sais pas si vous voyez, à force de l'estomper, j'ai quasiment plus rien par rapport à la pigmentation de base du produit. Donc c'est pas fou parce que je préfère quand même quand ça garde un petit peu plus de pigmentation, mais néanmoins ça s'estompe super bien. Voilà, donc bon, j'ai pas été complètement bluffée par ce produit là tout simplement, donc ni top ni flop, c'est juste un bof. C'est le gel magnétique couleur velours de Nude Sticks en teinte Bahama Mama. La teinte est très jolie, mais je vous dis c'est un petit peu pauvre au niveau de la pigmentation je trouve, donc voilà, c'est bof. On continue dans des tops du top, ça je vous en ai parlé, j'ai fait un make-up complet avec ces trucs là dans ma vidéo by Terry. Ce sont les Color Fix Cream Eyeshadow de by Terry. Donc ces trois crayons là, que j'ai la version de Noël parce qu'ils ont fait un coffret pour Noël avec les trois crayons. C'était super intéressant parce qu'en plus dans le coffret ils ont mis trois teintes toutes plus belles les unes que les autres. Je ne sais pas si on trouve encore le coffret, néanmoins on trouve les trois ombres à l'unité. Les trois teintes que j'ai ici, donc la première c'est la 06 Misty Rock. On voit pas mais elle est bourrée de reflets, elle est super belle, c'est celle-ci. Misty Rock. J'ai la teinte numéro 4, c'est la Bronze Moon. La teinte numéro 6 ici qui est la teinte Frozen
Quartz. Ce sont des sticks qui glissent sur les paupières, c'est bien pigmenté, ça s'estompe tout seul, ça tient bien. J'adore ces crayons-là, voilà. Simple, rapide, efficace, tout ce que j'aime. Donc oui, ils sont des gros favoris top du mois. En revanche, on va passer à un top du flop. Ouais, c'est le top du flop du mois, c'est vraiment une grosse déception pour moi. Parce que j'en attendais énormément. C'est de Bobbi Brown en plus. C'est la collection de Noël et c'est le Longwear Cream Shadow. Donc c'est une ombre à paupières crème en stick comme ça. Il y a un effet duochrome en plus dans cette ombre à paupières. Tout ce que j'aime, n'est-ce pas? Alors au swatch comme ça, c'est joli. Quand même bien frotté pour avoir ça. Je trouvais ça quand même déjà un petit peu palo au swatch. Ici, j'ai la teinte Skyward. Pour moi, c'est une grosse déception parce que c'est beaucoup trop en transparence et sur la paupière, je ne voyais plus rien. Tout s'est estompé et en fin de journée, j'avais plus rien. On ne voyait plus rien. On ne voyait plus rien. Donc, alors que j'ai adoré la palette de Bobbi Brown de Noël, le stick duochrome, ça a été une grosse déception, tout simplement parce que voilà, le produit est pas assez pigmenté et puis c'est bien dommage pour ce prix-là d'avoir un truc qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est une grosse déception. C'est mon top du flop du mois. J'ai testé un mascara de Bobbi Brown, toujours, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce mascara-là, il est très joli. C'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est un bon mascara. C'est le Smoky Eyes Mascara. Mascara Regard Intense de Bobbi Brown. Voilà, je connaissais absolument pas. C'est une petite brosse en poil comme ça, assez standard, donc voilà, je pense que c'est un mascara qu'on peut retrouver à moindre prix au niveau de l'effet, ça n'a rien de waouh. C'est un format voyage que j'avais eu en cadeau, il fonctionne bien, voilà. Je pense pas qu'il faille se tourner vers Bobbi Brown pour avoir ce genre de résultat. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, un autre mascara que j'ai testé, c'est de By Terry, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le mascara Terribly Haute Croissance. C'est un mascara qui est enrichi avec du sérum de croissance à l'intérieur, donc tout ce que j'aime. J'aime bien la brosse conique en poil. On attrape bien les cils avec cette brosse là. L'effet est très joli si vous aimez surtout la longueur. Je trouve pas qu'il donne extrêmement beaucoup de volume. Ça donne pas énormément de volume, mais surtout une très belle longueur et c'est enrichi en sérum. Donc ça, c'est ça valeur ajoutée à ce produit là. Donc sérum de croissance, j'utilise pas depuis assez longtemps pour voir si ça fonctionne. En plus j'utilise toujours mon sérum Grande Lashes, la MD Grande Lashes. Ça, ce truc je ne le quitte plus puisque ça me fait pousser les cils, c'est génial. Donc voilà, je peux pas trop vous dire si le sérum fonctionne, mais j'ai confiance en By Terry. Donc je trouve ça génial d'avoir fait un mascara enrichi en sérum de croissance. C'est 2 en 1, voilà, c'est top. Et franchement, le mascara est très joli. Si vous aimez les résultats naturels et plutôt une jolie longueur, voilà, je pense que vous aimerez ce mascara. Si vous recherchez un effet fossile avec beaucoup de volume, vous n'aimerez pas ce produit-là. En tout cas, moi, je le mets dans mes favoris et top du mois. En mascara, j'ai testé également le mascara Surfer Curl de Tarte, de la gamme Si également. Voilà, c'est un mascara pareil, conique, en poil. C'est un peu 3 fois les mêmes brosses que je vous ai présentées. Il est pas mal ce mascara-là. Je le mets à peu près au même niveau que le Bobbi Brown. C'est un mascara qui a un joli effet, mais c'est pas extraordinaire non plus. Voilà, donc je mets ça plutôt dans mes moyens plus, voilà. Et j'ai oublié de vous reparler des crayons de la gamme Chromazone de la marque Shiglam. Et ces crayons-là, c'est vraiment des super favoris, je les trouve excellents. J'ai en fait eu 2 autres teintes. Je vous avais déjà parlé de la première teinte un petit peu cuivrée, dorée, magnifique. Là, celle-ci, c'est la teinte subliminale. Elle est vraiment sublime. La violette, c'est la teinte Vertigo. Et la turquoise, c'est la teinte Zénith. Voilà les 3 crayons. On voit pas bien l'effet multichrome des crayons, mais c'est vraiment très joli, excellente pigmentation et super tenue. Donc voilà, je tenais à vous refaire les swatchs des 3 crayons, à savoir là on ne voit pas l'entièreté de la beauté de ces crayons là. Si jamais vous voulez craquer pour une des teintes, comme ça vous voyez les swatchs des 3 crayons et je vous dis pigmentation, tenue, vraiment au top. Ils sont excellents, c'est vraiment mes produits préférés de la collection Chromazone de Shiglam. Donc ça, évidemment, je les remets dans mes tops et favoris du mois. Donc la première palette dont je voulais vous reparler, c'est la palette Chromazone. Je vous avais déjà parlé de la palette Time Warp, celle-ci. Et ce mois-ci, j'ai donc testé l'autre qui est la Velocity, toujours de la même collection Chromazone de Shiglam. Donc voilà la Velocity. J'étais un peu plus enthousiaste en voyant finalement les couleurs de la Velocity. Pourtant, c'est celle-ci qui me plaisait le plus au début. Bref,
c'est une déception pour moi à nouveau cette palette. Voilà, j'ai pas aimé les maquillages que j'ai fait avec. Ça faisait pas net, j'ai pas trouvé que les fards se fondaient bien entre eux, j'ai pas trouvé que ça s'estompait bien entre eux. Je sais pas, j'ai pas aimé. Alors c'est peut-être moi, hein, je ne sais pas, mais ça n'a pas été un gros coup de cœur. Je trouve pas que la qualité des fards soit vraiment au rendez-vous. Même si c'est des tout petits prix, j'ai pas été comblée par ces palettes-là, par l'harmonie, par le rendu, par les maquillages que j'ai fait avec. Je laisse ces produits-là dans mes flops, quoi. C'est pas foufou. Ça peut pas marcher à tous les coups. En revanche, inutile de vous dire que la Terribly Paris de By Terry, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est la Bonjour Paris, donc évidemment c'est une palette complètement, uniquement de neutre comme ceci. Je vous en ai parlé assez longuement dans la vidéo, je vous la présente avec tous les swatchs de la palette. Voilà, c'est vraiment une palette de basique, métallique. C'est pas des grosses paillettes, c'est pas des fards scintillants lumineux à la Natasha Denona. C'est vraiment des choses super portables au quotidien, très élégant, facile à travailler, c'est ultra fondant. Les textures de ces fards sont vraiment très crémeuses. C'est super bien pigmenté. Là, je vous fais un swatch en un passage. On a vraiment une très belle pigmentation. Ce sont des fards, voilà, ça fait aucune chute, ça se travaille très facilement, très rapidement. C'est pour ça que moi, elle me quitte plus, elle est toujours à côté. Et si j'ai besoin d'un petit fard un peu froid pour estomper un fard mono, je prends celui-là. Un petit fard bronze ici, voilà. C'est pas des fards, je vous dis, c'est pas des fards lumineux, scintillants, incroyables, mais c'est vraiment des fards crémeux, métalliques. Elle est particulière cette palette là, ça plaira pas à tout le monde, c'est pour ça que j'essaye de vous la décrire encore une fois au mieux, mais moi je l'adore, vraiment je l'adore, je trouve ces fards très intéressants et surtout très faciles à utiliser, puis j'adore le packaging de cette palette là, donc oui, elle est dans mes favorites top du mois. Une autre favorite top du mois, et c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je fais un truc très rapide, très simple, c'est le quad de Pat McGrath, et celui-ci, comment il s'appelle? Encore un nom de fou à rallonge de dingue, c'est la Venus in Fleur Luxe Quad voyeuristique Vixen. Donc avec tout ça, moi je suis au bout là. Bref, il est génial. Ce quad est sublime, mais vraiment sublime. Voilà les 4 fards qu'on a dans ce quad. On peut faire vraiment des choses très simples, juste avec le fard mat ici qui est très modulable, très beau, super belle pigmentation. Ce fard là est un fard métallique pailleté magnifique, très joliment pigmenté. Ici on a un fard multichrome avec des reflets, un topper, voilà, qui change toute la donne du make-up. Et ici on a un très joli fard, très lumineux, un beau basique en fait pour illuminer le maquillage aussi. Donc voilà les 4 fards de cette palette. En un passage, ce qu'on a, regardez-moi la lumière des fards, non mais ça c'est trop joli, moi j'adore. Et ce quad, c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà. Si j'avais pas mis mon top du top dans la palette pour le visage, ça aurait été ce quad là, voire la palette que je vais vous présenter juste après. Bref, j'ai été conquise par tous les produits Pat McGrath que j'ai eu ce mois-ci. Et enfin la dernière palette dont je vais vous présenter, après je termine rapidement avec les produits lèvres, c'est de Pat McGrath à nouveau, et donc c'est celle-là, Mothership 7, la Divine Rose. Non, je n'ai pas encore enlevé le plastique sur la palette, mais ça va venir, il faut juste que je passe un cap. Je suis pas très nette, hein, que voulez-vous. Alors cette palette là, je vous l'ai montrée en action, je vous l'ai montré, voilà, je vous ai pas mal décrit les fards, je vous ai montré les swatchs, je vous remettrai la vidéo à votre disposition si vous ne l'avez pas vue. C'est une palette parfaite, mais vraiment c'est ma palette préférée de Pat McGrath. Je peux vraiment l'utiliser au quotidien facilement avec ces teintes là. Et ici on a 4 fards, plus beaux les uns que les autres, ils sont sublimes. Je vous la décris vraiment dans la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez plus ample information sur cette palette-ci, mais c'est un énorme coup de cœur, je l'adore et je pense qu'elle va me suivre aussi printemps-été parce que je trouve les teintes magnifiques. Et encore une fois, même si on a des basiques ici, avec ces fards, on change toute la donne. Et voilà, j'adore cette palette là, c'est un petit bijou. Par contre c'est un gros budget, voilà, on n'est pas obligé de mettre un budget pareil dans une palette, j'en conviens parfaitement bien. Et on va donc terminer avec les produits lèvres. Je vais donc enchaîner avec les produits de Pat McGrath, je vous les ai montrés aussi dans la vidéo. C'est le trio Divine Rose, donc j'ai son rouge à lèvres Matte Trance, j'ai son crayon à lèvres et son gloss. C'est un beau rose quoi, ni trop flashy ni trop pâle, c'est un très joli rose je trouve.
très saillant. Donc voilà, j'adore absolument les rouges à lèvres de Pat McGrath. Les gloss aussi sont très agréables, ils collent absolument pas. C'est très joliment pigmenté, le crayon glisse tout seul. Enfin voilà, je vous le montre aussi dans la vidéo. Ça, évidemment, ce sont des favoris top du mois. Tout pareil pour la collection de Tarte. Je vous ai tout montré, la collection de Tarte aussi en vidéo. J'ai un flop dans cette collection de Tarte, c'est les gloss. Les gloss H2O. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup la pigmentation, mais je trouve que le gloss colle en fait, il est épais et il se sent, donc voilà, je trouve que ça colle tout simplement, il est ici. Donc voilà, moi je vous les conseille pas si vous aimez pas les gloss qui collent. Après, si ça vous dérange pas, voilà, je vous le décris. Moi je vous dis, pour moi ça a été une déception, ce gloss là. En revanche, j'ai beaucoup aimé le baume à lèvres, très très joli produit. Celui-là, je le mets dans mes favoris, j'ai bien aimé, avec un petit effet frais, mentholé, très agréable. J'ai beaucoup aimé également le crayon Jumbo, très joliment pigmenté, très agréable, très fin. Ça aussi, je le mets dans mes favoris. Et dans mes bofs, je mets le Maracuja Juicy Lip de Tarte, parce que celui-ci, je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'autre, j'en sais rien. J'ai été un petit peu déçue de cette texture un peu pâteuse en fait, qui se sent aussi sur la bouche. Donc voilà, j'aime beaucoup la teinte, c'est très frais, c'est très joli. C'est la teinte Grapefruit, voilà. Vraiment, j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la bouche, mais je vous dis, cette texture un petit peu pâteuse, moi, j'ai pas été complètement conquise par la texture. Donc, je mettrai pas ça dans mes flops, parce que j'aime quand même l'effet, mais voilà, je mets ça dans mes bofs, quoi. J'ai testé une huile à lèvres de Sigma, c'est la Renew Lip Oil de Sigma, je l'ai en teinte tint. Bon, j'ai pas été complètement bluffée par ce produit-là. Je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir grand-chose. C'est pas très très pigmenté. C'est pas désagréable, c'est pas mal comme produit, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Donc voilà, je mets ça dans mes bofs du mois. En revanche, j'ai eu une nouvelle teinte des baumes à l'acide hyaluronique de By Terry. Cette fois-ci, j'ai la teinte Tea Time. J'étais tombée amoureuse de la teinte 02 Nudissimo. Je suis tombée amoureuse aussi de cette teinte Tea Time. Donc voilà, elle est juste ici, c'est une jolie pigmentation et c'est tellement agréable à porter ce genre de produit là, je les adore. Donc oui, gros favori, top du mois. J'ai testé un tout petit gloss de Rare Beauty, j'ai la teinte Nearly Neutral. J'ai adoré ces petits gloss de Rare Beauty. Là pour le coup, bon voilà, j'ai qu'un tout petit format d'échantillon, mais j'aime beaucoup, c'est joliment pigmenté, je trouve. C'est pas ultra pigmenté, mais c'est joliment pigmenté et c'est un gloss qui se sent pas du tout, qui est très fin, et là pour le coup ça ne colle pas du tout. Donc ouais, j'ai bien aimé les gloss Rare Beauty. J'en ai pas, je pourrais peut-être acheter une version un peu plus grosse quoi. J'ai testé un baume de la marque Chantecaille. Alors comment vous dire, Chantecaille ça coûte 2 bras, 3 jambes. Non bref, Chantecaille c'est très cher. Voilà, c'est un baume teinté calendula. C'est un joli packaging bleu nuit comme ça, super joli. J'adore le bleu du packaging. Maintenant, le baume est joli. Voilà, le baume est joli, mais c'est tout. Ça me fait beaucoup penser au baume teinté de, je crois que c'était Gucci. Ça m'avait fait un petit peu le même effet, c'est-à-dire, ouais, c'est joli. C'est pas ultra méga pigmenté, c'est très confortable. Le prix fait que je dirais pas, allez, ouais, c'est génial, machin, tout ça. Enfin, c'est joli. C'est pas un flop parce que c'est pas un produit désagréable, c'est loin d'être moche, n'est-ce pas? Mais c'est pas ultra pigmenté, c'est pas fou, quoi. Ça me fait un peu, je vous dis, un peu le même effet qu'avec les baumes Gucci où j'avais été un petit peu déçue. Donc on est à la limite du flop, hein, limite. Et enfin, on va terminer avec un flop, mais c'est à cause de la teinte. C'est à cause de moi, encore une fois. J'ai remis ça parce que je m'étais déjà plantée sur une teinte de ces produits-là. Quel suspense. C'est de Natasha Denona, c'est les I Need a Nude, donc ces rouges à lèvres là, ils étaient à moins 70% sur Look Fantastic. Et là j'ai voulu prendre la teinte Andrea, donc je croyais que c'était un marron clair, mais en fait c'est un beige trop clair pour moi en fait. Ça me donne vraiment l'air cadavérique. Alors oui, pour faire un ombre ellipse, pourquoi pas. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Pourtant au swatch comme ça, la teinte c'est pas vilain quoi, et je comprends pas quand je mets ça sur mes lèvres, j'ai pas été transcendée par la teinte. J'avais l'air d'un cadavre quoi. Donc c'était pas l'effet que j'avais envie d'avoir.
Donc moi je les mets dans mes flops à cause de la teinte. Pour moi c'est un flop la teinte Andrea, mais en temps normal je les aime beaucoup. Et là aujourd'hui j'ai un de Charlotte Tilbury, c'est le Glowing Gem que je porte aujourd'hui, si vous vous posiez la question. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo top flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vous ai tout dit, je pense que la vidéo aura encore été très longue, hein. Favoris et déceptions du mois, vous êtes habitués maintenant. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être resté jusque là. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez passé un bon moment, si ça vous a plu, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo et éventuellement en me laissant un petit commentaire, en me faisant un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.